Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, qui est un update de 3 vidéos que l'on a vues ensemble il y a quelques temps. Si vous ne les avez pas encore vues, ne restez pas ici, car vous allez vous faire spoiler. Mais surtout, si vous ne connaissez pas ce mystère d'internet, vous n'allez rien comprendre. Si vous voulez les voir, je vous mets les liens en description et en commentaire épinglé. Pour les autres, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire l'update de la série de vidéos qui nous a amené à nous intéresser au mystère de Lake City Quiet Pills. Avant de partir dans la découverte potentielle de nouvelles preuves, je vais vous en faire un résumé rapide, histoire de vous rafraîchir la mémoire, et la mienne au passage. Donc si vous êtes prêts, on fait comme Alice et on retourne dans le rabbit hole. Dans cette première vidéo qui devait juste être un simple debunk, on a suivi le parcours de Chad, un étudiant qui avait besoin de se meubler. Il a donc acheté un lot de meubles sur Craigslist, et dans ce lot, il a découvert une vieille boîte en bois qui contenait des photos et une vieille pellicule vidéo de 8 mm. Avec son ami Dario, étudiant en cinéma, ils achètent un vieux projecteur et visionnent la bobine. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez normalement tous vu la vidéo. À ce moment-là, on a commencé à relever des incohérences et à débunker tout ça, mais c'est la vidéo de Anna the Rebel qui a planté la première graine dans notre enquête, en parlant d'un rééditeur qui a affirmé être l'auteur du hoax. Grâce aux infos qu'il a données sur le subreddit Captain Disillusion, on a vite compris qu'il s'agissait d'un coup marketing pour un livre dont l'auteur n'était d'autre que Edward Jourdan. Problème, selon un post Reddit signé par Death in Detroit qui se présente comme un ami d'Edward Jourdan, Edward serait décédé en 2016 dans un motel à Philadelphie. On ne connaît pas les raisons de sa mort, mais on a pu localiser l'endroit grâce aux coordonnées GPS laissées sur ce post. Sauf qu'on a vite eu des doutes sur ce qu'il racontait, d'une part parce que d'autres ouvrages d'Edward ont été publiés après 2016, et aussi parce que son post Reddit où il avoue être l'auteur du Bitterroot footage date de 2017, soit un an après sa mort supposée. Malgré tout, 2 phrases dans le post de Death in Detroit nous ont interpellés. Depuis qu'il distribuait des pilules silencieuses de Lake City à des salauds de toutes sortes ayant besoin d'un repos éternel, Edward rencontre maintenant la religion de la paix. À première vue, 2 phrases qui ne veulent rien dire, mais qui nous ont entraînés dans un coin bien plus sombre d'internet qu'on ne pensait pas explorer avec une simple vidéo mystérieuse. Elles nous ont permis de découvrir l'existence du subreddit très controversé et de son créateur Michael Brutch. Tout ce qu'on a pu apprendre nous a amené à nous concentrer sur une personne en particulier, quelqu'un qui, au fil du temps et de ses posts sur Jailbait, en est devenu l'un des modérateurs. Je parle bien sûr de Religion of Peace, plus connu sous le nom de Milo. On a découvert un personnage aigri, antipathique, avec pas mal de secrets et de zones d'ombre. Des secrets qu'on a essayé tant bien que mal de décortiquer. Et Dieu sait qu'on a essayé. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'était loin d'être évident de s'y retrouver dans tout ce bourbier. Par la suite, on a appris l'existence du site That's All Guys Image Host, un hébergeur d'images. Et vu le subreddit qu'il modérait, on n'a pas mis longtemps à comprendre le genre de contenu qui pouvait s'y trouver. Mais si vous vous souvenez, l'URL du site n'avait rien à voir avec son nom. Le site s'appelait That's All Guys Image Host, et son adresse, lakecityquietpills.com. Ce qui avait poussé certains enquêteurs du web à commencer à mettre leur nez dedans, surtout après cette phrase. Je peux penser à un certain nombre d'organisations criminelles qui bénéficieraient d'une dose de pilule calme de Lake City. On aurait aimé pouvoir avoir des explications sur ce site et surtout comprendre pourquoi l'URL était différente du nom. Mais hélas, on apprend par un post Reddit signé par l'utilisateur 2-6 que Milo serait décédé le 17 juillet 2009 à l'âge de 79 ans. Il postera ce message, répondra à quelques commentaires, donnera même l'endroit où les cendres de Milo ont été dispersées, et du jour au lendemain, plus aucun signe de vie. Si on fait une rétrospective de ces 2 vidéos, c'est vrai qu'elles nous ont donné beaucoup de fil à retordre et amené à énormément de questions. Pourquoi Death in Detroit écrit-il cette phrase à la fin? Pourquoi Milo emploie-t-il quasiment la même? Alors que sur le papier, les 2 histoires ne sont pas similaires. Enfin, si, un petit peu quand même. Milo et Edward étaient tous 2 des anciens militaires et avaient tous 2 fait carrière dans l'informatique après l'armée. Ils ne sont pas censés se connaître, Edward a servi en France et Milo aux États-Unis. Alors à quel moment ils auraient pu se rencontrer? Tout ça a été vite débunké grâce à la dernière phrase du message de Death in Detroit. Edward rencontre maintenant la religion de la paix. Traduction? Religion of Peace. Avec cette phrase, on était sûr à ce moment-là que les 2 ne se connaissaient pas, mais qu'il y avait malgré tout quelque chose qui les liait. Mais la question qu'on s'est posée, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit plus haut, certains enquêteurs du web ont commencé à s'intéresser de plus en plus au site lakecityquietpills.com. Et ils ont bien fait, car ils allaient découvrir une face cachée bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à chuter dans leur rabbit hole, avec une impression qu'à force de creuser, on finirait par toucher le fond. Voire pire, tomber sur quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Cela nous a sortis de notre zone de confort sur Reddit pour nous emmener sur un vieux site communautaire oublié. Et c'est là que nouveau protagoniste a fait son apparition, Angel26. D'ailleurs, je vous faisais remarquer un détail à son sujet. Sur le site Farc, comme sur tous les forums, chaque utilisateur en dessous de leurs commentaires était suivi d'une devise, et je pense que celle de Angel2-6 va vous parler. Distribue des pilules silencieuses de Lake City aux salauds qui ont besoin de repos permanent depuis 1968. À ce moment-là, on en a conclu qu'Angel26 et 2-6 devaient être la même personne, déjà avec leur pseudo qui était proche,
et surtout avec des fautes qu'il faisait exactement sur les mêmes mots. Et comme Edouard Milo et 2-6, Angel 26, lui aussi était un ancien militaire. Avec toutes ces similitudes, certains curieux ont eu la bonne idée de regarder en dessous la surface, car le vrai secret se cachait directement dans le code. Et quand je vous ai dit qu'on avait commencé à chuter dans le rabbit hole, ce n'est pas une figure de style, c'était la réalité. Parce qu'à ce moment-là, ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé trouver là. Des messages. Ce n'étaient pas des délires de gros pervers obsédés ou de malades en manque d'images sordides, mais des messages qui semblaient faire référence à des assassinats. Des phrases codées laissant entrevoir l'existence d'une organisation de mercenaires ou de tueurs à gages cachés derrière un site apparemment banal. Et parmi ces messages, l'un glaçait particulièrement le sang. Une mission semblant correspondre à l'assassinat de Mahmoud El Mabrou le 19 janvier 2010 à l'hôtel Albustan Rotana de Dubaï. Encore une fois, toute cette histoire nous a amené à nous poser des questions. De la première vidéo jusqu'à la dernière, nos regards se sont tournés vers celui que l'on pensait être l'investigateur de tout depuis le début, Édouard Jourdan. Toutes ces interrogations, et bien d'autres encore, nous ont fait croire que l'histoire touchait à sa fin et que peut-être nous avions trouvé la personne à l'origine de tout ça. Mais aujourd'hui, en faisant cet update, une autre question me trotte dans la tête. Pourquoi le site TheBitterrootFootage.com, qui devait expirer le 12 avril 2025, et le site LakeCityQuietPills.com, censé expirer 2 mois plus tard, soit le 10 juin 2025, ont-ils tous deux été renouvelés jusqu'en 2026 ? Et si ce n'était pas la fin. Je vous ai remis rapidement dans le contexte de l'histoire, mais le but de cette vidéo était de faire un update et de voir si on avait du nouveau sur ce mystère d'internet. Donc, merci d'être arrivé jusque-là. Mais j'ai pas fini. En me baladant sur le site Domain Tools qui donne des infos sur un site internet et notamment sur l'expiration d'un nom de domaine, j'ai remarqué un petit détail sur le côté. Et honnêtement, je ne me rappelle pas y avoir prêté attention la dernière fois. Et je suis sûr que seul le .com était grisé. Sauf que là, le .net l'est aussi maintenant. Ce qui veut dire que quelqu'un a acheté le nom de domaine. Évidemment, j'ai cliqué pour voir quand. Ma vidéo est sortie le 27 février 2025 et le nom de domaine a été pris 3 mois plus tard, soit le 12 mai 2025. Peut-être juste une coïncidence, mais il y a un truc bizarre avec les dates. TheBitterrootFootage.com a été créé le 12 avril 2012, LakeCityQuietPills.net le 12 mai 2025 et LakeCityQuietPills.com le 18 juin 2008. Est-ce qu'il y a un rapport avec le chiffre 12 ou avec ces 3 mois qui s'enchaînent, avril, mai, juin, ou encore avec les années, ou peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est juste une coïncidence. Alors, on fait quoi les curieux? Vous êtes fous, on clique. Et là, je tombe sur ce site. Au premier abord, rien de bien inquiétant, pas un site de gros pervers comme pour le site d'origine. On a même une phrase qui nous recommande de naviguer avec Netscape Navigator, ce qui risque d'être un peu compliqué vu que le navigateur a cessé d'exister en 2008. Ce qui me choque un peu, mais encore, ça c'est pas bien important, c'est que la personne qui a créé le site a choisi un design franchement vieux, comme les blogs ou les sites que l'on croisait dans les années 90 voire début 2000. Après, j'aime aussi le rétro, j'aurais pu faire ce genre de site juste pour lui donner un look bien old school. Une fois sur la page d'accueil, on remarque une phrase qui défile. Ce site n'a absolument aucun rapport avec LakeCityQuietPills.com. Les Redditors, respirez un bon coup, pas de panique. Ma deuxième question, c'est pourquoi nous le préciser. Ce qui me ramène à la première, pourquoi lui avoir donné le nom de Lake City Quiet Pills? Surtout si on nous dit que le site n'a rien à voir. Je trouve ça pas logique. À ce moment-là, ne dis rien si tu veux pas qu'on vienne fourrer notre nez. On pourrait se dire stop à ce moment-là, mais le but, c'est de chercher une piste, de comprendre pourquoi ce site existe et de savoir s'il y a un rapport avec l'original. Et là, dites-moi si je me trompe, mais l'emplacement du guestbook, c'est pas censé être en bas de page normalement? Logiquement, on explore un site et après seulement on laisse un commentaire si le contenu nous a plu. C'est comme sur YouTube. Je vais pas vous demander de liker, partager ou commenter la vidéo au début puisque vous ne l'avez pas encore vue. Je trouve ça vraiment bizarre et comme je ne veux pas vous décevoir avec cet update, on se garde le guestbook pour plus tard. On passe au bouton Coup de Links qui ouvre une page aussi bien travaillée que les autres. Évidemment, je plaisante. Le premier lien nous renvoie sur le site où ce site a été créé. Le deuxième pose problème, on clique et voilà ce qu'il se passe. Pourquoi cet avertissement pour un simple site de GIF? On garde ça de côté, on y reviendra plus tard. Pour le troisième bouton, on nous dit que la zone est en construction. Et là, question, est-ce que c'est le genre de phrase qui vous fait passer votre chemin ou qui vous donne envie de cliquer? Perso, je clique. Bon, ça marche pas, donc je vais essayer une autre méthode. Voilà, on y retrouve la même structure mais sans le menu de gauche. Si on se dirige vers la zone noire, on voit qu'on peut cliquer, mais ça, on y reviendra. Allons directement sur le premier bouton. Un site d'une organisation de développeurs et de logiciels open source. Le deuxième, un site de distribution Linux minimaliste et personnalisable qui fournit juste de la doc, des mises à jour et des dépôts de logiciels. Suivant, Jellyfin, ça permet d'héberger soi-même ses médias et de les diffuser, un peu comme Netflix, mais en version personnelle. Le point commun entre ces sites, il tourne autour du développement et de l'hébergement open source. Et là, petit rappel, Milo et Edouard étaient tous les deux dans l'informatique. Salut, je suis Harris, un lycéen de 16 ans du Canada. Il m'arrive parfois de créer des projets utiles ou totalement inutiles, parmi d'autres choses. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin en cliquant sur tous les boutons.
mais on n'apprendrait rien de plus. Sauf peut-être ici. GNU est un système d'exploitation de type Unix. Son développement a commencé en janvier 1984 sous le nom de projet GNU. 1984 ? Édouard Jourdan est né en 1984. Je sais, c'est tiré par les cheveux, je suis d'accord. Et je vous rappelle que cette vidéo reste une spéculation. Rien ne prouve que notre enquête ait un lien direct ou indirect avec lakecityquietpills.com. Une date de naissance ne prouve rien. Pour le site de GIF, celui avec l'avertissement, je me suis laissé tenter à l'ouvrir. Et c'est là que je me dis que ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser un vieux PC pour faire ce genre de bêtises. Dans tous les cas, c'est juste un projet de l'Internet Archive qui répertorie des GIFs du début du web, créé pour le 20e anniversaire du site en 2016. 2016, l'année où Death in Detroit a annoncé sur Reddit le potentiel décès d'Édouard Jourdan. Je vous l'ai dit, je vais parfois faire des liens tirés par les cheveux, parce que dans ma tête, ça me dit on ne sait jamais. Je reviens sur 2 points que je vous avais dit que l'on regarderait plus tard. Pour la zone noire cliquable, rien de spécial, c'est juste l'extension des URL des boutons qu'on vient de voir. Donc rien de caché. Ce que je pense, et si vous avez la ref, la vérité est ailleurs. Peut-être. Ici, c'est une perte de temps plus qu'autre chose, mais vous verrez bientôt pourquoi j'ai quand même décidé de m'attarder sur ce site. On continue et on clique sur le GIF Corner. Les 3 points d'interrogation font vite comprendre que les liens sont cassés et on peut facilement se dire qu'à cet emplacement, il y avait 3 GIFs. De toute façon, impossible à lire sans escape. Pour le dernier bouton, même problème que pour le guestbook, je le trouve mal placé, pour moi il devrait être juste en dessous de Home. Un détail qui est peut-être sans importance, mais je ne comprends pas la logique de la structure du menu principal. Mais allons voir ce qu'on peut apprendre sur Floof. Les boutons Friend 1 et Friend 2 n'amènent nulle part. Et le More Seed Coming Soon est cliquable, et même en refaisant le même process que tout à l'heure, rien. Zone noire cliquable aussi, mais idem à Cool Link. À ce stade, je commence vraiment à me dire que ce site est soit un leurre, soit un hommage à lakecityquietpeace.com. Et là, encore, j'ai cette même question qui revient, pourquoi? C'est là que je me suis dit, ok, on va faire comme les premiers enquêteurs. J'ouvre donc le code source du site, dans l'espoir d'y trouver quelque chose, mais j'y ne trouve rien. Je demande même à ChatGPT de jeter un coup d'œil, histoire de voir si j'ai pas loupé un détail, pas plus. Silence complet, le site ne me parle pas, et me renvoie même l'idée que c'est logique. La première fois, ils se sont fait griller comme ça, donc forcément, ils ont dû changer leur méthode et effacer leurs traces. On tourne en rond à ne rien trouver d'intéressant. Ou peut-être que non. Et si le vrai message que l'on cherchait était devant nos yeux depuis le début? Juste là, dans le guestbook. Quand on rentre sur la page, on voit que 6 commentaires ont été laissés dans le guestbook. Le premier est signé par le ou la créatrice du site, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément ce qu'ils disent, c'est qui les a postés. 3e commentaire en partant du bas, Onyx Milo. 5e, toujours en partant du bas, Angel. Et le 6e, 2-6. Ça ne vous rappelle personne. Alors forcément, j'ai cliqué sur les noms. Et là, ça m'a ouvert ma boîte mail. Ce qui veut dire que j'ai eu un accès direct aux adresses mail des personnes qui ont commenté. Par souci de confidentialité, et si les personnes sont réelles et sans lien avec Lake City Quiet Pills, les adresses mail seront floutées. Mais j'ai quand même voulu savoir à quelles pouvaient appartenir. Première étape, recherche Google. 2e, Facebook. Il y a 2 autres possibilités, mais elles sont soit payantes, soit gratuites, mais dans les 2 cas, pas fidèles à 100%. Pour Milo, je suis tombé sur un artiste. Sauf que l'orthographe diffère, il y a une lettre en plus dans l'adresse mail. Donc ça me laisse dire que ce n'est pas lui et que l'adresse mail est peut-être fictive. Pour Angel, rien de probant, et la seule chose que j'ai trouvée me fait dire, pas sûr que ça soit la bonne personne. Mais 2-6, ça c'est une histoire intéressante, qui nous amène à beaucoup de questions. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Plus tard, dans la même journée, un compte sera créé avec comme nom, qui postera pour la première et dernière fois vers 13h. Cette similitude a été mise à jour par les enquêteurs de Reddit, mais ils sont allés encore plus loin, en recherchant avec quelle adresse mail cet utilisateur a pu créer son compte. Angel2-6 s'est enregistré avec le mail angel.2.6 lakecityquietpills.com. De base, cette vidéo devait juste servir à vous dire que les dates des sites avaient été reconduites, et j'avais prévu qu'elle dure 5 minutes, grand max, mais au final, on tombe toujours sur quelque chose qui épaissit le mystère. Et puis, on continue avec cette éternelle question qui revient, pourquoi? Pourquoi un membre actif de Lake City Quiet Peace vient sur un site banal pour poster ça? Pourquoi se montrer si le but de l'organisation est justement de rester caché? On ne va pas aller plus loin avec Angel26, déjà parce qu'on connaît pas mal son histoire, et honnêtement, je n'ai rien trouvé de nouveau qui suscite un réel intérêt. Par contre, ça peut répondre à une interrogation qu'on se posait dans la vidéo originale. C'est pour cela que beaucoup pensent, et j'en fais partie, que 2-6 et Angel26 sont une même personne. Vu le pseudo et le mail, je pense qu'on peut enlever le quasiment et confirmer que oui, ils le sont. Là où je voudrais qu'on porte notre attention, c'est sur la personne qui a créé le site. Quand je copie-colle son adresse mail dans Google, voilà ce qui sort. La vidéo YouTube de Nexpo, la plus connue sur le sujet, celle de Barley Sociable, un profil GitHub, mais rien de vraiment intéressant, même si le pseudo colle, il manque le reste. Donc on laisse tomber l'idée que ce soit cette personne. Par contre, là où je veux m'arrêter, c'est sur le post Reddit. Car si on regarde bien la date, il a été publié l'année dernière. Et ça mérite qu'on aille voir d'un peu plus près. J'ai regardé la vidéo de Nexpo et j'ai parcouru les commentaires pour voir si quelqu'un avait essayé d'utiliser ChatGPT sur le code à 27 minutes 18. Peut-être que ça a déjà été fait, mais le résultat est peut-être noyé dans les commentaires. J'ai dû insister pour que ChatGPT interagisse avec moi,
et tente de casser le code. Il n'arrêtait pas de me demander « Pouvez-vous m'en dire plus sur le code pour m'aider à le déchiffrer ?» L'une des choses que je lui ai dit, c'est « Peux-tu faire de ton mieux pour casser le code ?» Et finalement, ChatGPT m'a donné l'info que le code avait été créé avec le système Base64. Je n'ai aucune connaissance en codage et je ne pensais pas que ChatGPT ferait quoi que ce soit. Je reste sceptique, ça me paraît trop simple de juste lancer ChatGPT et de casser le code. Mais ce que j'ai obtenu est intriguant. Le résultat que j'ai eu est « Si vous lisez ceci, vous avez passé votre vérification de sécurité et vous avez été accepté comme agent dans notre organisation. Bienvenue dans l'équipe. Votre première mission est de rejoindre l'agent Johnson aux coordonnées 39 degrés 95 26 nord et 75 degrés 16 52 ouest. Il vous donnera de plus amples instructions. Bonne chance. » J'ai demandé où se trouvaient ces coordonnées et ChatGPT a répondu « Les coordonnées 39 degrés 95 26 nord et 75 degrés 16 52 ouest correspondent à un endroit situé à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Plus précisément, cela pointe vers un emplacement proche de l'intersection de South Broad Street et de Market Street, dans le centre-ville de Philadelphie. Cet endroit est près de l'hôtel de ville et de plusieurs autres monuments importants de la ville. » Donc, ChatGPT aurait cassé le code. Je sais pas vous, mais je reste sceptique. Les commentaires d'ailleurs sont pas tendres. Beaucoup disent que ChatGPT c'est de la merde et qu'à force d'insister, il a fini par lui donner les réponses qu'elle voulait entendre. Et franchement, c'est pas impossible, surtout avec la version 4.0, que si tu ne la configurais pas, avait tendance à toujours aller dans ton sens. Mais ça nous donne quand même une info, Philadelphie, une ville qu'on avait déjà vue dans le message de Death in Detroit, ce qui fait écho au poste que l'on vient de voir. Mais alors l'agent Johnson, c'est qui? Ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai balancé le code qu'on a vu dans la vidéo de Nexpo dans ChatGPT. Et la réponse fut étonnante, plutôt déroutante. En fait, rien du tout. Je me suis retrouvé devant un mur. D'après ChatGPT 5, ce code ne peut pas être décodé en Base64 car il contient des caractères invalides pour du Base64. Alors je lui ai demandé, ok, donc il est indécodable en Base64, histoire de voir si j'allais avoir une deuxième réponse identique. Et c'est là qu'il m'a balancé la froideur du fichier. Quoi? Putain! Elle est où cette clé et ce mot de passe? Je sais même pas par où commencer. On a peut-être déjà croisé la clé centaines de fois sans savoir que c'était ça. Je me dis que ce site, c'est juste un point de plus dans le mystère qui entoure l'ex-City Quiet Pills. Et en même temps, peut-être que c'est juste un fan ou un leurre, un truc posé là pour brouiller les pistes et nous pousser à arrêter nos recherches. Sauf que j'ai pas lâché. J'ai récupéré la photo du background du guestbook, je l'ai passé dans EasyFull pour voir s'il y avait un truc planqué, alors je l'ai aussi fait analyser par ChatGPT, j'ai vérifié le nom du fichier, rien. J'ai décortiqué ce qui était écrit sur le background, toujours rien. Alors j'ai continué avec le nom du fichier qui s'affiche au téléchargement. Un jeu. C'est quoi le rapport? Vous savez comme moi que tout dans ce genre de mystère peut avoir un lien. Même le plus anodin des détails peut cacher quelque chose de plus sombre. Je suis sûr que quelque chose se cache dans tout ça, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé. On sait maintenant que les sites ont été reconduits pour une année de plus, que l'ex-cityquietpills.net est en ligne et qu'il ne fait qu'amplifier le mystère. Je suis presque sûr que quelque chose se trame derrière ce site, reste à savoir si d'autres iront plus loin que moi et trouveront ce que je n'ai pas vu. Peut-être qu'on tombera sur un nouveau rabbit hole encore plus profond, ou peut-être que tout s'arrêtera là et qu'on saura jamais le fin mot de l'histoire. Ou alors, toute cette histoire est bien réelle. Pas un RG, mais une véritable organisation qui se cache derrière le site l'ex-cityquietpills.com. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on s'est trompé depuis le début, qu'Edouard Jourdan n'est peut-être que la face visible de l'iceberg et qu'il nous faut mettre la tête sous l'eau pour en découvrir le vrai mystère. Merci d'avoir regardé ce qui à la base devait être une petite vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ce nouveau format où je vous fais des updates sur d'anciennes affaires. D'ailleurs, en parlant de nouveaux formats, je travaille aussi sur un autre, et si ça marche, je le sortirai une fois par an. Oui, une fois par an. En attendant, profitez de l'été qui reste, prenez soin de vous, et je vous dis à une prochaine vidéo.